Oui, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons une fois de plus merci. Et nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa, et Konda à partir de l'Afrique du Sud, le pasteur titulaire de l'Église, combat les combats de la foi. Nous profitons à cette occasion de saluer tous les bien-aimés dans le Seigneur et de vous dédier aussi entre les mains du Seigneur par le fait que c'est seulement entre les mains du Seigneur que nous pouvons être protégés. C'est vrai qu'à cette heure, tout le monde partout nous suive par le fait que nous sommes interdits de nous rassembler comme d'habitude dans nos églises. C'est presque partout dans le monde. Et que les peuples de Dieu sont dans leur maison. Il y en a ceux qui sont fatigués. Il y en a ceux qui sont découragés. Et ceux qui n'arrivent plus à prier seulement pour tout ce qui se passe. Mais une chose est vraie. Nous avons décidé et nous avons dit, on ne peut pas garder silence. On doit toujours prier, quelle que soit la distance, quelles que soient les lois de ce monde, mais les noms du Seigneur doivent être élevés partout. Raison pour laquelle, à ce qui me concerne, j'ai décidé de commencer à vous diffuser la parole de Dieu à travers Facebook direct, tout comme YouTube. Vous pouvez entrer en YouTube en direct, vous allez toujours nous suivre. Mais bien avant cela, je demande d'abord à tout celui qui me suit en ce moment, à partir de là où vous êtes, que vous soyez ici en Afrique du Sud, que vous soyez au Congo, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en France, que vous soyez au Gabon, que vous soyez en Belgique, que vous soyez je ne sais pas où, prenez un peu ce moment de prier ensemble avec nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous risquons de perdre beaucoup de brebis et de se retrouver aussi dans beaucoup de choses qui se passent sur cette terre. Mais en réalité, comme nous sommes élus, nous sommes choisis par Dieu, nous n'allons pas aussi donner l'accès au diable de manipuler ou de mettre sa main sur les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, c'est notre première émission que nous allons passer avec vous en ligne, comme les anglophones disent, en live. Ce qui veut dire, vous nous suivez en direct. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire. Si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours parler. Nous sommes là, nous allons vous répondre. Mais ce qui est vrai, maintenant même, il ne faut pas nous appeler. Vous pouvez seulement écrire et nous allons vous répondre. Alors, nous allons commencer d'abord avec la prière. Comme nous avons perdu la journée du vendredi et la journée aussi d'aujourd'hui, on n'a pas pu se rassembler dans nos églises. On n'a pas pu nous consacrer, nous humilier, confesser et aussi adorer notre Seigneur. Et comme d'habitude, nous avons aussi souvent l'habitude de les louer. Et on n'a pas pu faire toutes ces choses-là, mais profitons aussi à cette occasion, à travers ces minutes que Dieu nous a données, nous voulons prier avec vous et aussi, nous voulons aussi vous exhorter pendant quelques minutes pour que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, que chacun de nous sache que réellement, Dieu existe et il est le bon berger. Dieu te connaît, Dieu me connaît, il est le seul qui nous garde et nous protège. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ne faut pas perdre ton temps pour aller se retrouver dans des bars, dans des hôtels, dans des endroits où tu peux même ramasser la mort. Aujourd'hui, nous sommes renfermés dans nos maisons à cause de cette maladie qui n'a pas ni la tête ni la queue. Mais moi, je vais te dire une chose. Ça serait mieux pour nous aussi d'avoir le moment de se retirer aussi
de rester dans nos maisons pour avoir peur du péché. Nous devons aussi nous réserver pour fuir le péché, fuir aussi d'autres choses, pas seulement les maladies. Cette maladie, c'est une maladie comme toute autre maladie, mais en réalité, ce n'est pas une maladie qui va nous amener en enfer. Mais au contraire, si nous allons beaucoup prier, nous attacher à Dieu, lire la Bible conformément à la parole de Dieu, cette maladie ne va pas nous faire de rien. Cette maladie ne va pas nous attaquer. La main de Dieu va nous cacher, la grâce de Dieu va nous cacher, et aussi, nous allons contempler la gloire du Seigneur. Voilà, bien avant cela, j'aimerais qu'ensemble avec vous, nous puissions prier. Mais bien avant de commencer notre prière, je préfère d'abord que celui qui est derrière le caméra puisse nous lancer un peu de la musique, celle qui va nous introduire dans la prière de cet après-midi. Bien-aimé, je te demande d'être concentré, puisque j'aimerais prier avec toi à travers cette occasion que Dieu nous a donnée. Tu es en vie grâce à Dieu. Il a accepté pour toi d'être compté parmi les vivants. Il ne faut pas prendre ton corps et aller le déposer quelque part. Il ne faut pas perdre ton temps d'aller te retrouver dans des endroits ou dans des milieux dans lesquels tu vas ramasser la mort. Mais prends le temps de méditer ensemble avec nous. Prends le temps de prier encore avec nous. Voilà, nous allons écouter d'abord la musique avant d'entrer dans la prière. Sois concentré là où tu es, bien-aimé. Là, c'est la musique de notre bien-aimé Balibambi. Bien-aimé, incline ta tête là où tu es. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci. Nous allons prier, bien-aimé. Nous voulons d'abord dire merci au grand roi, l'Éternel, le Dieu des armées, pour ce souffle de vie qu'il nous a donné.
Dieu t'a donné son souffle de vie. Il a placé le même souffle en moi. Ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, grâce à ce Dieu, c'est ce que nous sommes cet après-midi. Tu ne pouvais pas sortir et rentrer. Tu ne pouvais pas manger et boire là où tu es. Ni t'étais ce souffle de vie que Dieu nous a donné. Bien-aimé, nous allons prier. Va dire merci à Dieu. Va glorifier encore l'Éternel. Lui qui t'a caché aux yeux de tes ennemis. Lui qui t'a rendu invisible aux yeux de tes adversaires. Tu ne pouvais pas être compté parmi les vivants aujourd'hui. Mais Dieu a accepté pour toi d'être compté parmi les vivants. Les sorciers pouvaient te déchirer. La mort pouvait t'emporter. Les maladies pouvaient t'effacer. Les sorciers et les magiciens pouvaient se comploter pour ne pas te donner l'occasion aujourd'hui. Mais Dieu a accepté. Tu es vivant. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas donner à ce Dieu? Accepte seulement de lui dire merci. Va prier avec moi. Le Dieu qui ne dort ni somnole. Bien-aimé, nous allons tous prier. Père Céleste, que la gloire te soit rendue. Jésus-Christ, je viens encore te glorifier ensemble avec ces peuples qui sont en ligne en train de suivre cette prière. Nous te disons merci Seigneur, toi qui nous as rendus capables, tu nous as rendus dignes, tu as accepté pour nous d'être comptés parmi les vivants. Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas pu dormir ni somnoler. Si tu allais somnoler ni dormir Seigneur, nous on ne pouvait pas être vivants. On ne pouvait pas être ce que nous sommes. On ne pouvait pas manger. On ne pouvait pas même prendre à boire. Mais ce qui est vrai, tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu as aimé Fight of Faith Ministry le premier. Tu as aimé, Seigneur, ma maison le premier. Tu as aimé mon pays le premier. Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, merci. Toi qui as gardé tous les enfants de Dieu partout dans le monde, ceux qui sont en Angleterre, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont, Père éternel, au Canada, ceux qui sont ici avec moi en Afrique du Sud, nos bien-aimés en Angola, au Congo, au Ghana, partout dans le monde. Seigneur, tu as gardé. Seigneur, tu as protégé. Voilà pourquoi, à ce qui me concerne, je viens encore te dire merci. Je viens reconnaître ton amour. Je viens reconnaître ta grâce. Je viens reconnaître ta bonté. Je viens reconnaître ta miséricorde. Seigneur, si tu allais aussi tenir compte de mes péchés, je ne pouvais pas être vivant aujourd'hui. Si tu allais, ô Père éternel, tenir compte, Seigneur, des bêtises de l'Église, l'Église ne pouvait pas exister. Voilà pourquoi je suis reconnaissant, je suis conscient. C'est pourquoi, Seigneur, je suis venu encore devant de toi, ensemble avec ton peuple, pour te dire merci. Merci le soleil de la justice. Merci le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour. Seigneur, ce que nous sommes, c'est ton amour, c'est ton amour. Tu as prouvé, tu as manifesté ton amour pour que le reste de ceux qui ne te connaissent pas sachent que tu existes. Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur, parce que, oh Dieu, il est 15 heures passées, tu as accepté pour nous d'être vivants. Les maladies passeront, Jésus. Les envoûtements passeront, Jésus. Mais ton nom ne passera jamais. C'est le nom que nous confessons. C'est le nom que nous proclamons. Le nom qui a fait de nous ce que nous sommes. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui a donné la guérison à ton peuple partout dans le monde. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Le Dieu de Fight of Faith Ministry, que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit rendu au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Jésus-Christ, merci. Le redoutable, merci. Le tout-puissant, merci. Le Dieu de paix, merci. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Toi qui as accepté, Seigneur, alléluia, de s'occuper de nos vies. Tu as accepté de s'occuper de nos vies. Tu as accepté de s'occuper de nos familles. Tu as accepté de s'occuper de nos pensées. Ni t'étais cela, Seigneur, on ne pouvait pas être en vie. Ni t'étais cela, Seigneur, on ne pouvait pas être en vie. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'exalte encore pour ta main puissante, ta main qui a protégé les malades, ta main qui a géré les boiteux, les infirmes, ta main, Seigneur, qui a fait de grandes choses dans la vie de ton peuple partout dans le monde et aussi dans ce pays. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu qui ne dort ni somnole. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Bien-aimés dans le Seigneur,
Sois béni là où tu es. Sois béni par le fait que Dieu t'aime. Il t'aime pourquoi? Par le fait que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu te connaît plus que même tes parents. Dieu te connaît plus que même tes amis. Laisse-moi te dire, cette maladie ne te connaisse même pas. Cette maladie ne te connaisse même pas. Pourquoi? Si cette maladie pouvait te connaître, cette maladie pouvait te réussir. Voilà pourquoi, si cette maladie est en train de ravager, c'est pour dire que la maladie est en train de nous chercher. Ce qui veut dire, elle ne nous connaisse pas. C'est pourquoi elle est en train de nous chercher. Mais Dieu te connaît très bien. C'est pourquoi Dieu ne te cherche pas par le fait que tu es déjà entre sa main. Tu es entre sa main puissante. Voilà pourquoi nous allons encore prier. Chacun de nous, là où tu es, tu vas encore te recommander entre les mains du Seigneur. Laisse-moi te dire, quelles que soient les douleurs, quels que soient les envoûtements, quel que soit le nombre de gens qui te cherchent, les gens qui cherchent ta mort, mais si du moins tu peux te retrouver entre les mains du Seigneur, si du moins tu peux te retrouver dans les bras de l'Éternel Dieu des armées, personne ne te touchera pas, personne ne te fera de rien. Voilà pourquoi je vais encore te demander, là où tu es, va encore te recommander entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, tout celui qui se retrouve encore jusqu'aujourd'hui entre les mains de ses parents biologiques, laisse-moi, il y a encore un danger. Tout celui qui jusqu'aujourd'hui se retrouve encore entre les mains de son oncle, de sa famille, entre les mains de ses amis, il y a encore un danger. Mais ce qui est vrai, nous devons toujours nous recommander entre les mains du Seigneur. C'est là-bas où il y a la vie, c'est là-bas où il y a la paix, c'est là-bas où il y a la protection, quel que soit tout ce qui peut venir. Bien-aimé, la main de Dieu va te protéger. Commence encore à prier. Entre en profondeur, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande ta maison entre les mains du Seigneur. Recommande tes biens entre les mains du Seigneur. Je suis en train de suivre nos bien-aimés qui sont en ligne avec moi, en train de prier. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, par le fait que cette prière apportera une bénédiction dans ta vie. Cette prière apportera la sécurité pour ton foyer. Prie encore avec moi. Père de gloire, que la gloire te soit rendue. D'entre tes deux saintes mains, moi-même je me confie, je me dédie encore entre tes deux saintes mains. Je sais qu'entre tes deux saintes mains, personne ne me touchera jamais. Personne ne bousculera jamais ma maison. Personne, Seigneur, ne mettra pas jamais de désordre dans mon corps pendant que moi, je vais me retrouver entre tes deux saintes mains. L'Église en général, je la recommande entre tes deux saintes mains. Oh Dieu, partout dans le monde, ton peuple, je les recommande entre tes deux saintes mains, pour que quand viendra le fléau de ce monde, pour que quand viendra, Seigneur, le tourment de ce monde, que personne ne soit pas touché, que personne ne soit pas atteint, que personne ne soit pas bousculé. Jésus-Christ de Nazareth, je te supplie, mon Rédempteur, je te supplie, Seigneur, de garder, de protéger tout celui éternel, Dieu des armées, qui est venu se confier à toi cet après-midi, tout celui qui est venu se confier en toi cet après-midi, tout celui qui est venu se confier en toi cet après-midi, tout celui qui est venu, Seigneur, se confier en toi cet après-midi. Yahweh, je te supplie. Yahweh, je te supplie. Jésus, je te supplie. Jésus, je te supplie. Adonai, je te supplie. Yahweh, je te supplie. Yahweh, je te supplie. En te confiant ce peuple, en te confiant ce bien-aimé, en te confiant tes serviteurs partout dans le monde. Je te confie nos mamans, nos papas, les enfants, ceux qui sont enceintes maintenant. Et il n'y a pas de lieu où il faut aller se réfugier. Je leur dédie, je leur recommande toujours entre tes deux saintes mains. Entre tes deux saintes mains, il y a la paix. Entre tes deux saintes mains, il y a la joie. Entre tes deux saintes mains, même cette maladie ne va pas nous toucher. Voilà pourquoi je te supplie. Voilà pourquoi je te prie. Voilà pourquoi je vis. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Bien-aimé, en train de suivre de la musique, tu peux aussi continuer à prier. Alléluia. Alléluia. C'est notre bien-aimé Alain Mouloto qui est en train, alléluia, de chanter ce cantique. Bien-aimé avec nous. Alléluia. Prions. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Jésus-Christ est Seigneur.
toi qui me suis au Canada, toi qui me suis en Allemagne, toi qui es avec moi dans ces pays en Afrique du Sud, toi qui es au Congo, en Belgique, les gens qui m'appellent maintenant, je vois vos appels. Permettez-moi, il n'y a pas moyen de vous répondre. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine prière. Je peux vous répondre après. Vous pouvez seulement laisser vos messages. Mais ceux qui œuvrent ensemble, est-ce que nous pouvons nous dédier encore entre les mains du Seigneur? Oh Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Jésus. La vie de ton peuple doit être répondante pour les saints. Alléluia. Les enfants de Fight Ministry, croyez à la protection de Dieu. Croyez à la victoire. Croyez toujours. Alléluia. À la main puissante de l'Éternel notre Dieu. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous gère à cet instant. Pendant que les gens sont renfermés dans leur maison, nous dédions entre les mains du Seigneur. Merci Jésus. Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous continuons avec la prière. Nous continuons avec la prière. Cette fois-ci, nous voulons encore, laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Au moment où nous prions, au moment où nous sommes dans nos maisons, il y en a ceux qui sont déjà dans le péché. Bien-aimé, tu fuis les maladies, mais tu ne fuis pas le péché. Bien-aimé, tu fuis les hommes, tu fuis les paroles des gens qui ont dit que cette maladie va tuer beaucoup de gens, mais tu ne crains pas Dieu. Laisse-moi te dire, la Bible dit, Dieu n'exauce pas le péché. Et il est celui qui a ajouté pour dire que même si vos péchés seront rouges comme le cramoisi, moi je les rendrai blancs comme la neige. Permettez-moi de te dire encore, bien-aimé, nous sommes dans nos maisons, nous avons fui cette maladie dehors et nous sommes renfermés dans nos maisons. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de fuir les péchés? Il n'y a pas moyen aussi de se repentir, de reconnaître à Dieu, de reconnaître que Seigneur, nous avons péché. Je te demande, toi qui as péché en pensant, toi qui as péché en regardant, toi qui as péché en acte, en action, je ne sais pas. Dieu sait le son de ton cœur. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen et qu'ensemble nous puissions encore nous humilier? Si toi tu n'as pas péché, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous pouvons prier aussi pour ceux qui sont tombés dans le péché, ceux qui sont en train de tuer, ceux qui sont en train de mentir, ceux qui sont en train de commettre des bêtises au moment où nous sommes concentrés dans la prière? Élevons nos voix. Là où nous sommes, bien-aimés, chacun de nous doit prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier, je te supplie. Demande pardon à Dieu. Je te demande de demander pardon à Dieu. Va prier. Alléluia. Va te sanctifier encore. Seigneur, il n'y a que toi qui purifie. Jésus, il n'y a que toi qui agrée. Le pardon se trouve auprès de toi, Jésus. Le pardon se trouve auprès de toi, éternel Dieu des armées. La Bible me confirme que tu es celui qui ôte les péchés du monde. Seigneur, ôte les péchés de mon frère, ma soeur.
ôte les péchés qui persistent jusqu'aujourd'hui, même dans mon corps. Jésus, agrée-moi, je te supplie encore. Jésus, par le fait que j'ai regardé, j'ai pensé aussi, à des fois je suis allé au-delà. Je m'humilie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Lave-moi le Dieu de mon salut. Lave ma maison, Jésus-Christ. Purifie ma maison, le Dieu redoutable. Sanctifie-moi, le Père de mon salut. Jésus-Christ, purifie l'église que je dirige. Purifie l'église, corps du Christ. Partout dans le monde où se trouve, Seigneur, ton peuple, nous avons besoin du pardon. Yahweh, si tu tiens compte du péché de ton peuple, personne ne s'unissera pas devant ta face. Personne, Seigneur, ne se tiendra pas debout et parler de quelque chose. Si tu fais tenir compte de nos péchés, Yahweh pardonne, Elohim pardonne. Ceux qui sont tombés dans l'impudicité, ceux qui sont tombés dans le mensonge, ceux qui sont tombés dans l'adultère, ceux qui sont tombés dans le vol, n'importe quel péché, dans le querelle, Jésus, je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Regarde mon frère qui, aujourd'hui, très tôt matin, est allé, Seigneur, se retrouver, alléluia, dans des bars, est allé se retrouver, Seigneur, dans des hôtels, est allé se retrouver, Seigneur, en train de faire des bêtises. Yahweh, aie pitié, Seigneur. C'est toi notre bouclier. Les dieux qui sauvent, les dieux qui agrée encore, Seigneur. Agrée encore, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, Dieu de gloire, ce que nos cœurs désirent. Pardonne-tu chacune d'entre nous. Si tu nous as établis, Seigneur, c'est en fait que nous puissions prier les uns pour les autres. Voilà pourquoi, Seigneur, je te supplie. Yahweh, pardonne ton peuple. Yahweh, pardonne ton peuple. Elohim, pardonne ton peuple. L'arbre de vie, pardonne ton peuple. Le résultat pardonne ton peuple. Pardonne les serviteurs et les servantes qui sont tombés dans le péché aujourd'hui. Qui sont tombés dans le péché hier. Éternel Dieu des armées. Pardonne les mamans et les papas. Pardonne, Seigneur, les enfants, Seigneur. Tout le monde sans exception. Nous avons besoin de ta miséricorde. Jésus-Christ, merci. Elohim, merci. Le Dieu de mon salut, merci. Ma victoire, merci. Jésus-Christ, merci. Elohim, merci. Jésus-Christ, merci. Toutine mosika, Sande oyo. Toutine mosika. Bien-aimé, à côté caloté. À côté caloté, Dieu ne va pas te laisser. Il est avec toi et il sera toujours avec toi. Alléluia. Il est toujours avec toi. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui agrée. Il a dit dans sa parole, écoute-moi très bien, il a dit que même si vos péchés seront rouges comme le fromager, moi je le rendrai blanc comme la neige. L'essentiel, c'est moi et toi, nous puissions toujours nous humilier, confesser et abandonner. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Dieu de mon salut. Alléluia. Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore passer à une autre chose. Nous voulons passer à l'exhortation de ce soir. Je vais d'abord prier bien avant de passer à l'exhortation de ce soir. Éternel Dieu des armées, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Je viens te prier, Père Céleste, toi qui es au-dessus de toutes choses. Qui suis-je afin de se tenir, Seigneur, dans ce lieu, en ligne, et de communiquer cette parole à ton peuple, si ce n'est que par ta grâce. Jésus-Christ de Nazareth, je te supplie de me oindre, Seigneur Dieu de gloire, de ton onction, de ta puissance, afin que je puisse, Seigneur Dieu de gloire, librement libérer cette parole et cette onction à tout celui qui est en ligne, même celui qui va nous suivre après, Seigneur, celui qui va nous chercher même dans notre compte de YouTube, celui qui va entrer même dans notre compte de Facebook pour suivre, Seigneur, ce message, qu'il soit visité par toi, qu'il lui soit consolé, qu'il lui donne de la connaissance ainsi que de la sagesse. Éternel Dieu, à cet instant, je m'oppose contre toute puissance du monde des ténèbres, les esprits qui ne voulaient pas libérer le cœur de ton peuple pour recevoir la parole de Dieu, les esprits
qui sont en train d'endurcir, Seigneur, le cœur de ton peuple pour recevoir la parole de Dieu. Que ces esprits-là soient effacés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces esprits-là, Seigneur, soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le moment où ton peuple veut écouter ta parole. C'est le moment où ton peuple veut, Seigneur Dieu de gloire, recevoir cette nourriture qui donne la vie et la vie en abondante. Merci, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons partager avec vous cette nourriture. Je ne suis pas la toute première personne à vous annoncer la parole de Dieu en ligne. Je pense que vous avez d'autres personnes où vous avez l'habitude de suivre les prédications des hommes de Dieu partout dans le monde. Et aujourd'hui, je profite pour vous dire que nous avons aussi commencé à vous communiquer la parole de Dieu à travers Facebook, à travers YouTube. Chaque mardi, chaque vendredi et chaque dimanche à partir de 15h. Soyez toujours en ligne, vous allez recevoir la bonne parole. Je répète pour dire, la parole que nous allons commencer à vous communiquer, c'est une parole de Dieu fraîche et originale. Je répète, nous allons commencer à vous communiquer une parole fraîche et originale. Une parole qui n'est pas mélangée avec de l'eau, une parole qui n'est pas mélangée avec l'huile, une parole qui n'est pas mélangée avec quoi que ce soit. Fraîchement, venant de l'Éternel, nous allons toujours vous communiquer. Nous sommes ici en Afrique du Sud, il est 15h45, l'heure de ce pays. Je ne sais pas là où tu es, dans quel pays où tu es, je ne sais pas si c'est déjà 18h, 20h, 21h, je ne sais pas. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Mais ce qui est vrai, sois concentré pour un peu partager avec moi cette parole de cet après-midi. Le message de cet après-midi s'intitule « Je ne t'abandonnerai pas ». Pourquoi nous avons dit que cet après-midi, nous allons parler de ce thème « Je ne t'abandonnerai pas ». Puisque nous avons remarqué que beaucoup de gens sont dans les tourments, beaucoup de gens se posent des questions suite aux choses qui se passent dans leur vie. Beaucoup de gens sont tourmentés, en train de chercher je ne sais pas quoi, par rapport à ce qu'ils ont comme maladie, blocage, échec, malédiction et consort. Mais une chose est vraie, Dieu dit, il ne va pas nous abandonner. Pour le confirmer, je vais rapidement passer aux Écritures avec toi. Je suis dans le livre de Jean chapitre 10. Nous allons lire le verset 14 à 15. Jean chapitre 10, le verset 15 à 14. Non, 14 à 15. La Bible dit ceci. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, moi je connais mes brebis aussi me connaissent. Moi je connais mes brebis aussi me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais aussi le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Bien-aimée Église, le Seigneur Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour toi et pour moi. Ce qui veut dire, Dieu te connaît et il me connaît aussi. Ce qui veut dire, Dieu ne peut pas accepter pour que quelqu'un autre qui ne te connaît même pas de s'emparer de ta vie. Celui qui s'occupera de ta vie, celui qui prendra soin de ton corps, c'est celui qui te connaît plus que toi-même. Laisse-moi te dire, même ton père biologique, même ta mère biologique, ne te connaît pas plus que le Dieu qui t'avait créé. Même les amis qui se promènent avec toi, même moi, le pasteur Jean, je ne connais même pas les brebis que je dirige 100% plus que le Dieu créateur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Dieu dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent.
Je pense que même là où tu es, tu as l'habitude de dire que moi je connais Dieu. De même que moi aussi, je l'ai toujours dit et je l'ai dit aussi même maintenant que je connais Dieu. Ce n'est pas mauvais. Comme nous connaissons Dieu, c'est une très bonne chose. Si nous connaissons Dieu, nous allons éviter à s'attacher aux choses de ce monde où nous devons éviter à avoir peur aux gens qui ne nous connaissent même pas. Comme je l'avais dit dès le commencement, cette maladie, laquelle nous a empêchés aujourd'hui de se rassembler dans nos églises, cette maladie ne connaît personne. Elle ne connaît personne. Pourquoi? Si cette maladie nous connaissait, cette maladie ne pouvait même pas nous chercher. Aujourd'hui, cette maladie est en train de nous chercher parce qu'elle ne nous connaissait pas. Voilà la raison pour laquelle elle est en train de nous chercher. Mais Dieu, comme il nous connaît, Dieu ne peut pas nous chercher encore. Lui qui nous connaît, et il est avec nous et il nous garde. Écoute-moi très bien. Ici, j'aimerais te dire pour ta protection. Si nous allons dans le livre de Exode, Exode chapitre 2, nous commençons au verset 1. Ici, on nous parle de l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse. La Bible dit, cette femme, après avoir accouché, après avoir enfanté un fils, elle avait caché son fils pendant 3 mois dans la maison. En train de cacher son fils, pourquoi? Pour qu'on n'arrive pas à tuer son fils. Alors, il est arrivé un moment où cette femme avait déclaré pour dire non, je ne peux pas continuer toujours à cacher mon fils dans la maison. On risque de venir ici et tuer mon fils. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle est allée prendre une caisse dans laquelle elle a mis son fils. Elle a mis des bois, elle a mis des bitumes, juste pour cacher l'enfant. Elle est allée juste au bord de la rivière. Elle a caché l'enfant, afin que personne n'arrive pas à tuer son fils. C'est l'histoire de Moïse. La Bible dit ceci. Après avoir caché l'enfant, cette femme va se retirer. Et elle va laisser sa fille, celle qui devrait contrôler là où se trouvait l'enfant. Ce qui veut dire la grande sœur à Moïse. Cette jeune fille se tenait quelque part en train de regarder du côté où se trouvait la caisse ou le panier dans laquelle l'enfant était étalé. La Bible dit, il était arrivé un moment où la fille du roi, grand pharaon, comme elle avait l'habitude de se promener, se baigner avec ses collègues, la Bible dit, la jeune fille du grand pharaon s'approchait du côté où se trouvait l'enfant. Fixant le regard, elle va remarquer une caisse au bord de la rivière. Elle envoyait ses gens pour aller prendre la caisse et de savoir qu'est-ce qui se trouvait au-dedans. Quand elles sont entrées, elles sont allées prendre la caisse et ouvert la caisse. Elles ont remarqué que c'était l'enfant qui se trouvait dans la caisse. Et pendant que la femme du pharaon, la fille du pharaon était en train de regarder, la grande sœur de Moïse va s'approcher. C'est alors qu'elle va poser la question à la fille du pharaon.
est-ce que je peux vous chercher quelqu'un qui peut vous aider à allaiter cet enfant? La fille du pharaon va dire oui. Va me chercher quelqu'un qui peut prendre soin de cet enfant. Bien-aimée Église, j'ai commencé à partir des psaumes, Exode plutôt, Exode chapitre 2. L'histoire a commencé à partir d'Exode chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10. La Bible dit, la fille, la grande sœur de Moïse va se retirer. Elle est allée prendre rien que la maman de Moïse, la propriétaire de l'enfant. Elle va venir avec la maman de l'enfant. Elle va présenter à la fille du pharaon que voilà la personne qui peut allaiter l'enfant. La fille du pharaon va dire à la maman de Moïse que tu dois prendre soin de cet enfant et à chaque fois, moi, je vais te payer. Tu auras ton salaire. Église, alléluia. Église, alléluia. Permettez-moi de dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu te connaît. Dieu te connaît, c'est pourquoi tu es en vie. La Bible dit, la maman de Moïse va prendre l'enfant. L'enfant qu'elle avait prise, ce n'était pas l'enfant de quelqu'un autre, mais c'était son propre fils. C'était son propre fils. Elle va aller avec la fille du pharaon en Égypte. Elle a aidé à l'enfant à grandir. Quand l'enfant est grandi, elle va encore présenter l'enfant à la fille du pharaon pour dire, c'est alors que la fille du pharaon va donner le nom à l'enfant. Aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Le nom de Moïse, c'est la fille du pharaon qui a donné ce nom à Moïse. Elle a dit, son nom c'est Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que je l'ai trouvé au bord de la rivière. C'est cela, ce qui signifie Moïse. Je l'ai trouvé au bord de la rivière. Alors bien aimé, écoute-moi maintenant. Toi qui me suis, permettez-moi de prendre au moins 5 minutes pour développer avec toi cette parole. Écoute-moi là où tu es et sois déjà dans la joie par le fait que Dieu te connaît. Il a dit, moi je connais mes brebis, elles aussi me connaissent. Si Dieu te connaît, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que le monde des ténèbres peut planifier, tu seras toujours compté parmi les meilleurs. Alors, la maman de Moïse va aller cacher l'enfant. Elle va se retirer et celui qui était resté comme garde-corps, c'était la grande sœur à l'enfant. Permettez-moi de vous dire, bien-aimé, ou de vous poser la question. Pourquoi cette dame avait caché l'enfant? Elle avait caché l'enfant par le fait qu'à l'époque, les fils ou les petits garçons devraient être tués par le roi. C'est pourquoi elle est allée cacher l'enfant. Alors, maintenant, regarde ce qui s'était passé. Au lieu que les soldats puissent passer tout autour de là où se trouvait l'enfant pour prendre l'enfant, c'était maintenant la fille du pharaon qui va passer. Pourquoi les tueurs ne pouvaient pas passer pour tuer? Seulement la fille du pharaon. Peut-être, si on nous a interdit de rester même dans nos maisons,
il peut y avoir une raison. Il peut y avoir une raison. Pourquoi? Si l'enfant pouvait être à la maison, on pouvait le tuer. Mais il fallait cacher l'enfant. Toi qui es caché là où tu es maintenant, celui qui va te rencontrer, c'est celui que Dieu va envoyer. Celui qui va venir te trouver là où tu es, c'est celui que Dieu va envoyer. Pourquoi? Par le fait que comme Dieu te connaît, il ne va pas envoyer n'importe qui pour ta malheur. Il va envoyer rien que les hommes et les femmes afin de venir à ton secours. La fille du Pharaon, c'était celle qui était venue au secours de l'enfant. N'eût été la présence de cette fille du Pharaon et que quelqu'un autre pouvait passer, ça devrait être la mort de l'enfant. Et laissez-moi encore vous révéler une chose. La grande sœur de l'enfant va dire quoi? Elle va poser la question. Je peux vous chercher quelqu'un qui peut vous aider à allaiter cet enfant. La fille du Pharaon dit oui. Qui est venu allaiter cet enfant? Toujours la mère de l'enfant. Tigane bisoye lokomoko. Muto ya koya na secours. Azanga te. Muto ya koya na lisungi pona bomo inayo. Azando kite. Muto ya koya pona kobikisa yo. Azambi kudite. Azakata oyo ayebi yo. Oyo ayebi yo azanani zambe mokeli na yo. C'est celui-là qui viendra avec le secours. Secours et où t'as que peur mutu mususu te. J'aimerais te dire très bien toi qui me suis. Le secours de cet enfant est venu que à sa propre mère. Le secours de cet enfant est venu rien que à ses parents. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre secours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai commencé à te dire que Dieu te connaît, Dieu me connaît, il nous connaît tous. Ils vont partir avec l'enfant en Égypte. L'enfant grandit en Égypte. Yondego Zaboye. Toi qui me suis partout où tu es, laissez-moi te dire une chose. Quelle que soit la place où tu te retrouves maintenant, le pays où tu te retrouves maintenant, laissez-moi te dire une chose. Tu penses que tu es déjà en enfer. Tu connais que tu n'es pas en enfer. La place où tu trouves que c'est comme si en enfer. Et ça enfer te. Place wana ozokola. Ozokola po lobi na yo makamomine ne bandoko salema na yo. Okota libala. Okanisaka keno na kota na souffrance moko boye. Oza na souffrance te. Ba mema place wana eza souffrance te. Naza kwa bisote ozokola. Tika tango okokola okomi na suka. Ne oko manifester que réellement okoli. Et si qu'on se retrouvait, si ka ba mema yo, si ka ba kotisa yo, ba kanisa ki ke ba memi yo, pour toi que ne souffrir si ka wana. Laissez-moi te dire, ce n'est pas pour la souffrance. Moïse s'est retrouvé dans la maison du Pharaon. Il est grandi dans la maison du Pharaon. Qui prenait soin de Moïse? Sa propre mère. Maman na yeye moko na banda ko soin na ye. Na ndako wana. Na zako yebisa mutu moko na poko na lelo. Quel que soit na voyage ici ko zali. Quel que soit na ndako oyo zali. Na hôpital oyo zali. Tikale bisote ezala mutu moko pembeni wana zo soin na yo. Mutu wana aza mutu ya yebi yo très bien. Même à l'hôpital. Laissez-moi te dire, toi qui es à l'hôpital, toi qui es malade, j'aimerais dire à mon bien-aimé qui m'a appelé avant-hier pour dire qu'il est gravement malade.
même si tu n'es pas de notre église, mais tu es de l'église corps du Christ. J'ai prié pour toi et je continue à prier pour toi. Mais une chose est vraie, écoute-moi très bien. Même là où tu es, ce n'est pas ta femme qui est en train de prendre soin de toi. Ce n'est pas les médecins qui sont en train de prendre soin de toi. Il y a quelqu'un qui te connaît plus que toi-même. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est là en train de prendre soin de toi. Il y aura un jour où il va te libérer pour dire, maintenant tu es grandi, sors, fais de grandes choses. Son nom, c'est Jésus-Christ. Moïse est grandi dans la maison du grand pharaon, mais géré, contrôlé par celui qui le connaissait très bien. Celui qui le connaissait très bien. Cette femme ou cette fille de Pharaon pouvait prendre l'enfant, aller donner aux gens, aux gardes-corps peut-être de son père, pour prendre soin de l'enfant. Mais elle va chercher quelqu'un qui pouvait prendre soin de l'enfant. Ça tombait que la maman propre de l'enfant. T'as la maman na propre, aza Yesu Christ. Na libulo babwa kiyowana. Na nkunda oyo aussi on se retrouvait. Maman na propre ndazo ya kolbelisa yo libele kuna. Maman na propre de Yesu Christ. Na lingina ebisoke mutu ya bozwa swena yo koleka bato nyonso. Aza le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, avant de passer à la prière de clôture, cet enfant est grandi dans la maison du grand pharaon. Elle a appris beaucoup de choses. L'enfant avait appris beaucoup de choses. Expérience nyonso azuela yango kuna. Na libulu ya maladi ozali na minute oyo. Na libala oyo ozali olelaka chaque jour. Na momongo oyo ozosala olelaka chaque jour. Dans tes études, chaque jour ici tu pleures. Laisse-moi te dire, ezana kolela oyo katanaka te. Même maman na Yesu Christ alelaka. Maya miso etanga. Suka suka apangwisaka maya miso. Maya katana. Marthe, elle avait pleuré. À la fin des comptes, elle avait essuyé. C'était la fin, le jour où Lazare était sorti de la tombe. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu te connaît, si Dieu connaît ta maison, si Dieu connaît tes affaires, bien-aimé, il n'y a rien que le monde des ténèbres doit faire dans ta vie. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons accepter de s'attacher à Dieu, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que les gens peuvent dire, attachons-nous à Dieu. N'aie pas peur de la place où tu te retrouves maintenant. Oh non, moi je suis venu en Afrique du Sud, je ne savais même pas. Non, non. Tu ne savais même pas, mais tu ne sais pas le pourquoi même le Seigneur a accepté pour toi de se retrouver ici. Ils peuvent décider de tuer tout le monde. Arriva chez toi, Dieu peut dire non. Pourquoi? Si Dieu te connaît, ce qui veut dire, il ne va pas permettre à n'importe qui de te toucher ou de mettre sa main sur toi. C'est pourquoi j'aimerais prier avec toi. Aujourd'hui, je n'avais pas voulu prendre beaucoup de temps par le fait que les gens sont renfermés dans des maisons. Il n'y a pas de mégas ou de data pour télécharger nos vidéos et ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons voulu vous prendre pour quelques minutes seulement. Alors, pour toi qui as écouté cette parole, Dieu te connaît, quel que soit l'endroit où tu te retrouves. Quels que soient les gens qui t'entourent, Dieu te connaît. Il ne va pas permettre. Même ta façon de pleurer, bien-aimé, laisse-moi te dire, demain tu vas te réjouir. La joie,
c'est pour toi qui me regardes. La joie, c'est pour toi qui m'écoutes. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais prier avec quelqu'un. J'ai au moins 3 intentions de prière seulement que j'aimerais prier avec vous. 3 intentions de prière seulement que j'aimerais prier avec vous. Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu te connaît plus que ta famille. Dieu te connaît plus que même les maladies qui te cherchent. Comme les maladies ne te connaissent pas très bien, laisse-moi te dire, toi tu seras toujours compté parmi les vainqueurs. Bien-aimé dans le Seigneur, prends une bonne position. J'aimerais prier avec toi. Prends une bonne position. J'aimerais prier avec toi. Prends une bonne position. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons ensemble prier Dieu. Nous allons demander à Dieu. Bien-aimé, comme les sorciers ne te connaissent même pas 100%, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout celui qui ne me connaît même pas, qui ne connaît même pas mon origine, même s'il combat ma vie, même s'il cherche à m'ensorceler, Seigneur, qu'il ne me voie pas, qu'il ne me touche pas. Va prier, va dire à Dieu, comme les maladies ne te connaissent même pas, comme les envoûtements ne te connaissent même pas, alors, ekokayote, esimbayote, emonayopete, pour yebi origine na yote. Zambo ya yebi origine na yo, ne akokokoka yo. Zambo ya yebi origine na yo, ne akoki kochalo boko na ye, na bomo na yo. Alors là où tu es, commence encore à prier. Commence encore à prier. Bien-aimé, commence encore à prier. Commence à prier. Va encore prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Éternel Dieu des armées. Tu as dit, moi je connais mes enfants et mes enfants aussi me connaissent. Éternel Dieu des armées. Je viens te prier, Seigneur. Toi qui me connais plus que moi-même. Toi qui me connais plus que mes parents biologiques. Toi qui me connais plus que mes amis. Seigneur Dieu des armées. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Que les sorciers ne me touchent pas. Que les magiciens ne me touchent pas. Que les sorciers ne touchent pas les enfants de cette église. Que les maladies ne touchent pas l'église, corps du Christ. Si cette maladie, Seigneur, veut emporter, Seigneur, qu'elle emporte, Seigneur, son propre peuple. Que cette maladie n'emporte pas les chrétiens dans le monde. Que cette maladie n'emporte pas les chrétiens dans le monde, je répète. Pourquoi cette maladie, elle ne connaît même pas notre origine. Comme toi tu connais notre origine, Seigneur, couvre-nous de ta grâce. Seigneur, protège-nous, Seigneur. Seigneur, cache-nous, Seigneur. Entre tes deux saintes mains, cache-nous, Seigneur. Seigneur, rends-nous invisibles contre ce fléau. Jésus, rends-nous invisibles contre ce fléau. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Rends-nous invisibles contre ce fléau. Ces fléaux qui sont en train de chercher mon frère, ma soeur. Rends-nous invisibles, Seigneur. Les redoutables, les redoutables, les redoutables, les redoutables, les dieux de mon salut. Les dieux de mon salut. Je te supplie, Seigneur. L'ami fidèle, je te supplie. Ma victoire, je te supplie. Les dieux de mon salut, je te supplie. Rends mon peuple, Seigneur, Dieu de gloire. Sa power, shindo, se power. Seigneur, rends ma maison invisible. Rends ma famille invisible. Que mon ministère soit invisible. Les enfants de Fight of Faith Ministry partout dans le monde invisibles. Oh, ton peuple qui sont en États-Unis, Seigneur. Alléluia. Invisible. Ton peuple qui sont au Congo, invisible. Ton peuple dans ce pays, invisible. Partout dans le monde. Cache ton peuple, Seigneur, contre ce fléau. Parce que, Seigneur, tu es le seul qui nous connaît plus que nous-mêmes. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu nous connais plus que nous-mêmes. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions encore pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Bien-aimés, nous allons encore prier. Merci Seigneur.
Merci l'agneau immolé. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel notre Dieu. Tel que nous venons de lire, la Bible dit, personne autre n'était pas de passage là où se trouvait l'enfant. C'était seulement celui qui devrait prendre soin de l'enfant. Dieu n'a pas pu envoyer quelqu'un à côté de l'enfant pour tuer. Il a envoyé la personne qui devrait prendre soin de l'enfant. Nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Tu dis, Nzambe, envoie des personnes qui peuvent prendre soin de mon ministère. Envoie des personnes qui peuvent m'encadrer. Envoie des personnes qui peuvent m'aider à combattre ces démons, cette maladie. Envoie des personnes qui peuvent me cacher. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La nourriture ne te cachera pas devant cette maladie. Les produits pharmaceutiques ne vont pas nous cacher à trouver cette maladie. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur peut envoyer ses anges pour nous prendre en otage, nous cacher, cette maladie ne va pas nous toucher. Les démons et les sorciers ne vont pas nous toucher. Alors, entre encore dans la prière. Va prier, va demander à Dieu. Dis, Seigneur, envoie des personnes capables. Envoie des anges qui peuvent s'occuper de ma vie. Des anges qui peuvent s'occuper de mon corps. Au nom de Jésus, entrons tous dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui me regardes, tu vas rencontrer quelqu'un qui va sortir du camp de tes ennemis pour venir prendre soin de toi. Malgré que tout le monde se sont retirés de toi, mais parmi tes ennemis, il y aura toujours quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va venir prendre soin de toi. Commence à prier. Toi qui me suis, commence à prier. Seigneur Dieu, je te prie encore le redoutable. Je te prie encore le Dieu terrible. Je te prie encore l'arbre de vie. Je te prie encore, Seigneur, oh Yahweh, à prendre soin de ton peuple, à prendre soin de tes brebis. Envoie quelqu'un, Seigneur. Envoie quelqu'un, Seigneur, pour prendre soin de tes brebis. Les enfants de cette église, les enfants de l'église corps du Christ, nos familles, nos amis, nos camarades. Seigneur, envoie quelqu'un. Yahweh, nous sommes rejetés. Yahweh, nous sommes abandonnés. Mais ce qui est vrai, si tu peux décider d'envoyer quelqu'un capable, Seigneur, de prendre soin de tes brebis, ça serait une très bonne chose. Ça serait une très bonne chose. Les redoutables, je te supplie. L'ami fidèle, je te supplie. Envoie quelqu'un comme la fille du Pharaon était de passage. C'est de même que cet après-midi, je te supplie, Seigneur. Envoie quelqu'un. La Bible me dit que ce jour-là, tu avais trouvé bon d'envoyer quelqu'un qui devrait sauver l'humanité. Son nom, c'était Jésus-Christ. Yahweh, pourquoi pas aujourd'hui? Son esprit ne peut pas encore visiter, Seigneur, ton peuple, là où ils sont bloqués, là où ils sont cachés. Je sais que tu es capable de tout. Je sais que tu es capable. Si tu dis seulement un mot cet après-midi, la victoire va entrer quelque part. La victoire va entrer quelque part. C'est pourquoi je te supplie encore, le patron numéro 1 de nos vies, le Dieu qui connaît le secret de nos corps, le Dieu qui connaît l'origine de tout un chacun, chacune d'entre nous. Yahweh, que la gloire te soit rendue. 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 Et Jésus Christ, écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma sœur qui veut de la protection, qui veut être protégé par toi. Yahweh, écoute la prière de l'église qui cherche la protection. Yahweh, envoie quelqu'un, Seigneur. Ce n'est pas ces médicaments. Ce n'est pas le Congo Bololo que les gens, Seigneur, sont en train de nous donner aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous prenons comme aloe vera, Seigneur. Mais ce qui est vrai, si ton ange peut apparaître aujourd'hui, Seigneur, dans la maison de ma sœur qui me suit maintenant, dans la maison de mon frère qui me suit maintenant, la victoire va commencer. La victoire va commencer. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Dieu qui ne dort ni somnole.
le Dieu qui ne dort ni somnole. Tu es celui qui ne dort ni somnole. Si tu allais somnoler aujourd'hui, moi je ne pouvais pas ouvrir ma bouche et parler. Si tu allais dormir aujourd'hui, moi je ne pouvais pas même crier. Jésus Christ, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans la vie de mon frère et ma sœur. Merci Seigneur, merci. Bien-aimé, pour terminer, bien-aimé, nous allons encore prier. Toi qui es malade, laisse-moi te dire une chose, Dieu te connaît. Toi qui es poursuivi par les gens de ta famille, Dieu te connaît. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, Dieu te connaît. C'est pourquoi nous allons prier pour terminer. Nous allons prier pour terminer. Nous allons prendre de l'autorité. Le Seigneur avait dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir et l'autorité, c'est dans sa parole. Ici, j'aimerais mettre l'accent sur tout celui qui a l'habitude de prendre de l'eau, des bougies, des parfums, de quoi que ce soit. Non, non. Le pouvoir, c'est dans la parole de Dieu. Alors, prends le pouvoir qui est dans la parole de Dieu que tu as. Tu vas maintenant te tenir debout là où tu es. Nous allons prier. Nous allons effacer. Nous allons renverser les plans du monde des ténèbres pour nos vies. Le plan du monde des ténèbres pour nos familles. Le plan du monde des ténèbres pour nos pays. Le plan du monde des ténèbres pour ton mariage. Le plan du monde des ténèbres pour ton avenir. Que cela soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Commence à prier là où tu es. Père de gloire, par ta parole, je m'en vais renverser. Je m'en vais renverser le plan du diable pour ma vie. Le plan du diable pour ma maison. Le plan du diable pour l'église corps du Christ. Le plan du diable pour le combat de la foi. Le plan du diable pour tout le monde qui nous suit, Seigneur, partout dans le monde. Je m'en vais anéantir, je m'en vais écraser, je m'en vais dominer, Seigneur. Je m'en vais bouleverser, Seigneur. Je m'en vais renverser, Seigneur, toute puissance du monde des ténèbres. Tout ce qui se prépare pour, oh Dieu, alléluia, détruire la vie de ton peuple. Que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, les plans des magiciens, les plans des sorciers, et ce plan est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, tu as dit, Père éternel, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, vous le verrez s'accomplir. Nous voulons voir l'accomplissement de ta parole, car c'est toi qui nous as donné ce pouvoir. C'est toi qui nous as donné l'autorité à travers ta parole. C'est pourquoi je m'en vais dominer, je m'en vais effacer, je m'en vais renverser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. On n'a pas pu accepter de perdre la journée d'aujourd'hui en vain. Mais nous avons accepté de récupérer la journée d'aujourd'hui, même dans nos maisons, à travers la prière. Car la prière, c'est une nourriture qui fait grandir les enfants de Dieu. La prière donne la force physique et spirituelle. La prière renouvelle la personne. La prière nous connecte encore à Dieu. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa Ekonda, à partir de l'Afrique du Sud. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Pour terminer, avant que je passe à la prière, j'aimerais dire à l'église, aux enfants de la maison, que nous devons toujours prier même dans nos maisons. Nous devons toujours prier pour les autres, de loin ou de près. Ce n'est pas seulement le fait d'être ensemble. Parce que j'ai reçu les coups de téléphone des autres personnes qui disaient, papa, est-ce que tu ne peux pas venir chez nous, on prie avec toi? J'ai dit non, que chacun reste d'abord dans sa maison. Même en ligne, nous pouvons toujours nous connecter, car le Seigneur est au milieu de nous. Alors, toi qui veux nous contacter,
tu peux toutefois nous écrire dans notre email adresse qui est jeanshangai@yahoo.com, tout comme tu peux nous écrire dans Fight of Faith Ministry @gmail.com, tout comme tu peux aussi nous envoyer des SMS ou bien nous appeler au travers de nos numéros de téléphone tels que 07 99 132 409. Je répète, 07 99 132 409. Tout comme vous pouvez aussi nous appeler au 081 417 3005. 081 417 3005. Pour ceux qui ne sont pas avec nous ici en Afrique du Sud, vous allez seulement mettre 0027 et puis vous commencez avec 7. Tout comme 0027, vous commencez avec 8. Ça serait une très bonne chose. Tout comme nous avons besoin de vos propositions, car nous sommes là pour l'œuvre que Dieu nous a confiée, pas seulement aujourd'hui, mais nous sommes une église posée ici en Afrique du Sud ou basée ici en Afrique du Sud, dans laquelle nous partageons la bonne nouvelle avec tout le monde. Alors, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ce bon moment qu'il a accepté pour moi et toi de passer dans sa présence. Alors là où tu es, pour terminer, j'aimerais prier pour toi. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, je te prie pour cette grâce que tu as accepté de répandre sur ton peuple partout dans le monde, qui sont connectés à moi, connectés à toi, et qu'ensemble nous sommes un. Seigneur, à travers cette prière que nous venons de faire, j'aimerais que ta main puissante puisse atteindre tout un chacun, chacune de tes brebis qui sont malades, qui sont bloqués, qui sont empêchés de la liberté, pour que la victoire soit certaine dans la vie de tout un chacun d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, que les portes soient grandement ouvertes, que la guérison miracle soit donnée à ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Cet après-midi, malgré que nous sommes dans nos maisons, mais que ta gloire s'éclate, que le miracle soit instantanément dans la vie de tout le monde, pour que le reste de ceux qui ne te connaissent pas croient et sachent que réellement tu existes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, nous situons ici en Afrique du Sud. L'église, c'est sur l'avenue Francis Bar. Francis Bar, souvent c'était, ou auparavant c'était Skuman, mais cette fois-ci c'est Francis Bar, 555 Pretoria, dans le quartier appelé Arcadia. Je répète, 555 Francis Bar, quartier Arcadia, ville Pretoria. Vous pouvez nous contacter à chaque instant ou à chaque moment où vous êtes libre. Ça serait une très bonne chose. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous recommandons encore entre les mains du Seigneur, afin que la grâce de Dieu, soit avec vous. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Même dans vos maisons, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci.